Bienvenue à cette séance pour le dos. Pour débuter la séance et pour terminer la séance, on va aller observer les sensations dans le chien tête en bas. Alors, je vous invite à partir de la position quadrupède, venir bien déposer nos mains et ancrer les orteils. Aller en chien tête en bas. Pieds largeur de notre tapis, les mains assez loin de nos pieds pour avoir un chien tête en bas long. Et on ressent qu'est-ce qui se passe dans notre corps en ce moment et principalement qu'est-ce qui se passe au niveau de notre dos. Dans la séance qui suit, on va vouloir mobiliser, allonger et renforcer notre dos. Prochaine inspiration, on vient déposer les genoux au sol et on va se prendre une couverture. Bien intéressant de penser à la posture dans laquelle on est quand on fait un exercice, par exemple le vélo. On va être porté à avoir un peu plus le dos rond, donc l'avant plus refermé, bien que je vous encourage à garder le plus possible une posture adéquate tout au long de votre activité physique et de votre vie, mais ce n'est pas toujours possible et évident. Alors, mobilité du dos, on commence dans des rotations. On va se coucher sur le dos avec une couverture sous notre tête, les pieds largeur de nos hanches, bras au sol. Prendre un moment pour ressentir notre dos en contact avec le sol. Donc là, notre dos, il est relativement allongé dans une position neutre. Donc, notre séance pour le dos pourrait n'être qu'avec cette posture. On pourrait faire que cette posture. Notre dos en profiterait grandement. L'avant, l'arrière retrouvent une certaine neutralité. L'avant n'est pas refermé ni ouvert. Bref, ressentez ce qui se passe dans votre dos et on s'incline ou on se tourne plutôt sur le côté droit. On va avancer l'épaule droite, couverture sous la tête. On va aller déposer notre main gauche. Alors, une fois couché sur le côté, on va partir notre mouvement de rotation à partir de la hanche qui est sur le dessus. Donc, je vous invite à reculer la hanche, tourner le nombril, la poitrine, venir déplier le bras, tourner la tête pour regarder la main et à l'inspiration qui suit, revenir en position initiale. Donc, on va faire ce mouvement-là quelques fois. On parle du mouvement de la hanche, bas du dos, milieu, haut du dos, on tourne la tête, on ouvre le bras et on inspire, on revient. Continuez à votre rythme. Selon, j'ai envie de dire, selon le moment de la journée que vous faites la séance, et on pourrait jouer avec le rythme de la respiration. Si on est plus en fin de journée, donc je vais vous inviter à ralentir le mouvement de l'expiration. On se rapproche du lit tranquillement, on veut expirer. Par contre, si vous êtes en début de journée puis vous faites la séance, ce mouvement-là peut être vraiment bien fait le matin, l'après-midi, le soir. Mais là, je vais vous inviter à avoir un rythme peut-être un petit peu plus dynamique puisque c'est le début de la journée, on ne veut pas s'endormir, on vient de se réveiller. Donc, c'est intéressant d'adapter en fonction de vos besoins et du moment de la journée. Un dernier mouvement. La prochaine fois que vous allez dans l'ouverture, maintenez l'ouverture, maintenez la rotation. Respirez dans la rotation. Et on va se tourner sur le dos, on ramène le bassin, on plie nos deux jambes. Ressentez l'effet de cette rotation, la profondeur. Les rotations. Et on va se tourner sur le côté. On se repositionne, on avance l'épaule, on va déposer notre main sur notre poignet et quand vous êtes prêts, mouvement à partir de la hanche, on tourne le nombril, la poitrine, on ouvre le bras, on tourne la tête, on veut suivre le mouvement de notre main avec la tête, sans oublier que le mouvement part de notre hanche, du bassin. Et ensuite monte. Le bras s'ouvre, la tête tourne, inspire, on revient. Donc, encore, comme de l'autre côté, vous adaptez le rythme en fonction du moment de la journée et de vos besoins. Assouplissement, détente, détention. Notre dos est grandement sollicité quand on fait du vélo.
peut être négativement impacté aussi si on ne fait rien pour prendre conscience de notre posture autant en vélo qu'après notre vélo. Prochain mouvement, on reste dans la rotation. Et ensuite, on ramène les jambes, on ramène le bassin, on se tourne sur le dos. Une respiration ou deux, ressentez le sol sous votre corps. Et on va se tourner sur le côté pour venir s'asseoir. On ne s'assoira pas vraiment, en fait. On va poursuivre. Si vous avez une couverture, vous pouvez la placer sous les genoux, sur votre tapis, au centre de votre tapis. Comme je disais tout à l'heure, dans la position du vélo ou encore travail de bureau, on a tendance à être un peu plus refermé, donc tension qui s'accumule autant à l'avant qu'à l'arrière. Avec la prochaine posture, on va aller mobiliser dans ces directions-là, donc à venir ouvrir à l'avant, refermer à l'avant. Ça va être important que le mouvement parte du bassin, comme on vient de faire, qui monte jusqu'aux épaules, puis on repart du mouvement du bassin. Donc si vous êtes moins familier, prenez un moment, juste observez la démonstration. Donc je place mes genoux sous mes hanches, j'ai ancré mes orteils. J'écarte bien mes doigts. J'en profite aussi pour allonger les doigts. Stabilité au niveau des épaules, rotation externe. Je suis dans une position quadrupède neutre. Et quand je suis prêt, je vais partir le mouvement de mon bassin. Je vais descendre le coccyx vers le bas. Je viens rondir le bas du dos. Je recule mes hanches. Je viens rondir le milieu du dos, le haut du dos. Je relâche la tête et je repars mon mouvement de mon bassin. Je avance mes hanches au-dessus de mes genoux, pas plus en avant. J'allonge le dos dans une extension jusqu'au haut. Je regarde juste un peu en avant de ma tête, en avant plutôt de mes doigts. Et je repars le mouvement toujours du bassin, autant dans les deux directions. Je peux synchroniser le mouvement avec ma respiration. J'inspire quand je vais dans l'extension. J'expire dans la flexion. Inspire, j'allonge. J'expire, je referme. Il y a peut-être des régions du dos qui bougent plus. Pensez par exemple à la région des omoplates, possiblement qu'il y a beaucoup de mobilité dans la rondeur. Essayez d'amener autant de rondeur dans le bas que dans le haut du dos. Donc de créer des courbes harmonieuses, qui veut dire sans trop de bosses apparentes dans le bas ou dans le haut du dos. Deux derniers mouvements. Assouplissement, à l'inspiration, le ventre s'allonge. À l'expiration, se referme. Revenez dans une position neutre. On va ouvrir les genoux largeur de notre tapis. En gardant nos hanches alignées avec les genoux, on va s'incliner à partir des hanches, avancer les bras. Peut-être le haut du front va aller déposer au sol. C'est pas si important, mais je veux retrouver mes courbes naturelles dans mon dos, allonger mon dos en poussant les ischions vers l'arrière, légèrement vers le plafond. Pour 2 respirations, j'allonge mon dos, j'ouvre les épaules. Puis je viens déposer les coudes et je m'allonge sur le ventre. Talons vers le plafond. Je vais aller déposer mes mains à côté de la poitrine. Si la couverture vous dérange, tassez-la. Prenez le temps juste de regarder ici à l'écran. Regardez mes épaules. Donc, mes épaules vont avoir envie de descendre vers le sol. Je vais aller placer mes épaules, stabiliser mes épaules. Le thème de notre séance, c'est le dos, mais nos épaules influencent grandement notre dos. Le positionnement de nos épaules influence grandement le dos. Donc, on place nos épaules. On veut maintenir nos épaules de chaque côté. Et sur l'inspiration, je fais dans un petit cobra. Mon intention n'est pas de lever très haut. Je veux maintenir une stabilité, renforcer mes épaules, allonger mon dos et renforcer mon dos en longueur. Donc, je monte à l'inspiration, je redescends à l'expiration. Ma tête reste dans le prolongement de ma colonne. Je ne fais pas de flexion du cou.
Je pousse le sommet de mon crâne en diagonale. Épaules stables. Là, quand on y pense, on est dans un mouvement opposé à notre mouvement de vélo, à notre posture de vélo. Encore pour 3. Vraiment super comme mouvement. Quand il est bien fait. Et bien sûr, s'il n'y a pas de conditions particulières. Dernier mouvement. On manque nos orteils. On pousse les mains dans le sol. On termine dans notre chien tête en bas, mains au sol. On allonge le dos, on allonge les jambes. Écartez les pieds, largeur du tapis. Prenez assez de distance entre vos mains et vos pieds. Et ressentez ce qui se passe dans votre dos. Dans cette position, on va avoir l'avant du corps, l'arrière du corps neutre. Prochaine inspiration, déposez les genoux. Et on se dit merci d'avoir pris ce temps. Si vous voulez continuer avec une autre partie du corps, faites une autre vidéo. À bientôt!